Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, présentation de la nouvelle BX qui remplace la BX16 TRS. Alors pour ceux qui ont suivi le live, le dernier live que j'avais fait, je vous ai parlé d'une BX Image à redémarrer. Ce projet a été abandonné, je vous explique pourquoi. Parce que le monsieur qui la vendait avait parlé de la livrer et le problème c'est que ce monsieur a eu un drame familial qui l'empêche un peu de faire ce qu'il veut, donc il n'a pas vraiment eu le temps de s'en occuper malheureusement. Il m'a dit après le 23 novembre, enfin milieu novembre, que ce serait impossible d'aller la chercher parce que ce véhicule est conservé dans un hangar qui est en montagne, pas très loin d'une station de ski dont j'ai oublié le nom. Et le problème c'est que dès qu'il y a de la neige, ce hangar est inaccessible malheureusement avec la dépanneuse. Donc du coup malheureusement le problème voilà c'est que pour aller du coup récupérer cette BX, il va falloir attendre le printemps, que la neige soit fondue quoi. Donc c'était le problème. Et bon, j'aurais pu attendre jusqu'au printemps, j'étais pas si pressé, mais bon, je suis tombé sur un cas intéressant dans un sens et dans un autre peut-être moins esthétiquement, peut-être moins joli, mais enfin voilà, du coup je suis passé à autre chose. Donc voici la nouvelle. Il s'agit d'une pureté, elle m'a fait peur, elle vient de descendre d'un coup. Sacrée suspension. Donc voilà, il s'agit au lieu d'une BX Image, je vous présente une BX16, donc toujours une 16, mais TZS au lieu de TRS. Alors, me diriez-vous, quelle est la différence? Eh bien en fait, c'est la même finition en fait. La TZS en fait, c'est la nouvelle appellation de la TRS en 1990. La TRS devient la TZS. Pareil, la RS devient la ZS, la TRD elle devient la TZD, enfin voilà. Donc en gros c'est la même finition mais en plus moderne et avec juste quelques petits trucs en plus et quelques modifications esthétiques. Comme bon c'est une transformation que j'avais déjà faite sur ma TRS mais cette fois les feux arrière sont bien d'origine. Voilà, fini les feux orange blanc, c'est soit les feux diamant comme celle-là ou cristal, je sais plus comment on dit, soit c'est les feux teintés. Donc là c'est les feux diamant parce que apparemment les feux teintés, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais les feux teintés c'est uniquement si les vitres sont teintées et apparemment sur celle-là c'est pas le cas, donc les feux sont diamant. Donc voilà. Putain, j'espère que vous voyez bien qu'il fait pas trop sombre. Différence esthétique avec la TRS, ce sont les pare-chocs, parce que sur la TRS, les pare-chocs étaient couleur caisse, mais en fait c'était le plastique qui était assorti à la carrosserie. Là, nous avons un pare-choc bicolore, donc partie gris brut en partie supérieure et peint couleur caisse partie inférieure et peint couleur caisse, hein. L'ancienne c'était la plastique qui était couleur assortie à la carrosserie, là c'est carrément peint couleur caisse. Nouvelle esthétique, baguette protection à peine plus large, latérale, nouveaux enjoliveurs de roues. Vous avez peut-être jamais vu ceux de la TRS d'origine, mais bon enfin si vous avez dû le voir sur les derniers shorts de la TRS. Enfin voilà, et celle-ci est équipée de nouveaux enjoliveurs que j'aime pas vraiment. Enfin je les aime mieux ceux-là par rapport à ceux qu'il y avait à la TRS. Mais je pense que je vais remettre les enjoliveurs millésimes. C'est juste que moi, c'est mes goûts, enfin comme d'habitude quoi. Mais bon, je vous la présente cette fois avant de faire quoi que ce soit parce que je l'ai depuis dimanche, là on est vendredi, j'ai vraiment même pas eu le temps de m'en occuper. Et surtout qu'il a plu toute la semaine, donc là je profite d'aujourd'hui qu'il pleut pas pour vous la présenter. Enfin voilà, donc pareil à l'avant, pare-choc couleur bicolore.
Par contre, ouais, état de la carrosserie, vous voyez, la peinture est un peu caillée malheureusement. Donc, elle est peut-être pas nickel, esthétiquement elle est peut-être moins jolie niveau état, mais par contre la structure est en superbe état. Cette fois j'ai bien regardé au niveau des longerons, et puis vous vous souvenez sur la TRS là, il y avait un petit début de corrosion perforante. Là, vous pouvez y aller, c'est du dur. Et pareil de l'autre côté. Après la TRS avait une vilaine bobosse, enfin avait une vilaine éraflure sur ce côté, et ben là, juste cette partie qui est un peu enfoncée, mais de l'extérieur, je pense que en changeant une roue, on a un petit peu trop forcé sur l'aile. Mais voilà, mais pareil, les bas de caisse sont impeccables. De toute façon, j'ai bien regardé ça, j'ai bien regardé derrière les feux, parce que derrière la TRS, c'est pareil, derrière des feux est un peu attaqué, les passages de roues, pareil. Enfin, au niveau des feux, quoi. Donc là, il n'y a rien à signaler. J'ai même jamais vu un... Je pourrais pas vous le montrer parce qu'il fait trop sombre, mais je n'ai jamais vu un derrière de pare-choc aussi propre. Pour une ancienne, voilà. Donc après, comme je vous l'ai dit, il y a quelques défauts esthétiques. Elle est un peu abîmée. En fait, cette voiture a le défaut d'avoir dormi trop longtemps dehors. Voilà. Contrairement à la TRS, celle-ci a eu la malchance de dormir dehors trop longtemps. Donc, et puis elle a eu quelques petits aléas de la vie, genre il y a un morceau de baguette qui s'est décollé. Mais j'ai le morceau, donc je pourrais peut-être le recoller. Alors ça par contre, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais mastiquer. J'ai la custode qui s'est fendue de ce côté. Apparemment il y a eu un scotch. Je pense pas remettre un scotch. Moi je pensais plutôt mastiquer avec du mastic transparent. Parce que ça m'étonnerait que je trouve une pièce de rechange. Surtout qu'il paraît que ça se casse en les décollant ces trucs. Donc il faudrait que j'achète soit une pièce neuve. Je sais que ça existe mais que ça coûte la peau des fesses. Mais bon, je me contenterai, vu l'état général, je me contenterai simplement, je pense, d'un petit coup de mastic. Vous voyez, il y a 2-3 baguettes qui se décollent, mais c'est pas méchant. Elle est vraiment caillée là, et puis le toit aussi, mais bon. Ça, comme je vous l'ai dit, vous me connaissez maintenant, ce sont des détails qui me dérangent pas trop. Tant que la structure est en bon état, et ben c'est vrai que celle-là, c'est un peu le contraire, quoi. Et encore, vous n'avez pas vu l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, c'est un peu pire. Enfin, en fait, c'est pas que c'est pire, c'est que en fait, tous les défauts qu'avait la TRS, celle-ci les a pas, mais elle a tout ce que la TRS n'a pas eu comme défaut, quoi. Alors, on va passer à l'intérieur. Ah, par contre, celle-ci, avant que je vous montre l'intérieur, je vous avertis que celle-ci a une option que je n'ai jamais eue jusqu'à présent et que la TRS n'avait pas non plus. Et ça n'a rien à voir avec la version TZS. L'option était aussi disponible sur la TRS. Alors, pour la première fois, j'ai l'option boîte de vitesse automatique. Alors, je n'ai rien contre, moi, les boîtes de vitesse automatique. Tant qu'elles sont fiables, enfin bref, entre guillemets. Alors, voilà, bon ben, il y en a qui vont peut-être dire « Oh, joli, sympa », et d'autres qui vont dire « Oh, c'est de la merde, pourquoi t'as acheté ça ?» Mais bon, moi je me suis dit, pour une fois, j'ai 9 voitures, je peux très bien Sur les 9 voitures, je peux très bien avoir une automatique. Bon, d'accord, j'ai une 2 chevaux qui est un petit peu semi-automatique. Enfin, c'est surtout l'embrayage qui est automatique. Mais là, cette fois, j'ai la boîte de vitesse automatique. Donc, je me suis dit, pour une fois, pourquoi pas. Alors, différence avec la TRS, c'est que les sièges sont en bon état, par contre. Les tissus sont pas déchirés. Et bon, par contre, le plastique arrière, je me méfie. Je vois qu'il y a un début de fissure là, mais à mon avis, ça va pas très tarder. Bon, les panneaux de porte, ils ont un peu vécu un peu, ils sont un peu marron, mais ça va, ils sont en bon état. Par contre, la planche de bord, vous allez voir, est beaucoup moins jolie que la TRS. Déjà, il y a le plastique à... Oula, ah ouais, quand même. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Donc,
Voilà, là, il faudra peut-être prévoir un remplacement de planche de bord. Je sais pas. Bon, encore si c'est que ça va. Bon, c'est vrai que ça fait. On dirait que la voiture était dégoûtante, mais en fait, peut-être que. Je sais pas si. Oh, je pense qu'en nettoyant encore, ça peut revenir. Ouais, c'est surtout de la saleté en fait. Ouais, parce que le gars à qui je l'ai acheté l'a même pas nettoyé. Regardez les vitres, elles sont pleines de gras. Je, ouais, donc premier truc, je vous la présente telle que je l'ai achetée, hein. J'ai même pas eu le temps de m'en occuper. Alors je vous raconterai son histoire tout à l'heure. Et par contre, alors à vérifier. Bon, au cas où vous le verrez pas, je vais quand même éclairer. Elle n'a que 62 103 km au compteur. Elle a même pas dépassé 100 000 km. Alors c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient, parce qu'il y aura sûrement un truc urgent à faire. Mais bon, je vous en parlerai dès qu'on sera sous le capot. Enfin voilà, donc... alors contrairement à la TRS, ça va me manquer par contre, la TRS avait un intérieur bleu, celle-ci a un simple intérieur gris, mais bon malheureusement... C'était la couleur, c'était l'intérieur qui va avec la couleur, malheureusement. Je sais que sur la TZS, il y a eu un intérieur bleu aussi, mais enfin d'après le livre que j'ai vu. Alors la TZS a aussi quelques petits trucs en plus qu'avait pas la. Qu'est-ce qui est tombé? Ah, mon téléphone. Oh putain, j'ai cru que j'ai cassé quelque chose déjà. Donc je disais, la TZS a quelques trucs en plus que la TRS n'avait pas. Alors déjà, c'est pas du tout non plus le même tissu. Mais le siège arrière se plie en 2 tiers, 1 tiers, alors que la TRS était en un seul morceau uniquement. Et celle-ci, elle est en 2 tiers, 1 tiers. Alors je ne l'ai pas, mais celle-ci a, un récepteur de plip apparemment, puisque je vois la boule noire. Sur la TRS, j'avais un cache à la place de la boule noire, donc celle-ci aurait dû avoir le plip, que je n'ai pas malheureusement. Mais bon, si il me semble que j'ai un plip qui traîne quelque part, faudrait que je regarde si je peux rendre compatible un. Je sais qu'on peut, j'ai vu un site internet qui montre qu'on pouvait. Bon, je vais éviter d'y toucher maintenant parce que j'ai peur d'y casser. Mais voilà, donc celle-ci aurait dû avoir le récepteur de plip qui a été perdu malheureusement. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre en plus? Il y avait un. Ah oui, c'est au sujet de ça. Alors je l'avais déjà sur la TRS, mais elle indique 2 trucs en plus. Elle indique le capot et le coffre. Ce n'était pas le cas, la TRS n'avait pas les contacteurs capot et coffre. Celle-ci, au moins, c'est le cas. Alors là, vous pouvez voir par exemple qu'elle indique que le capot est mal fermé. J'ai fait exprès. Et donc, et la TRS, c'était seulement les 4 portes que ça indiquait. Donc voilà, au passage, la boîte à gants, il manque une des charnières est cassée, mais apparemment c'est juste l'axe qui s'est fait la malle, donc à mettre un clou à la place. Bon, évidemment, la boîte à gants supérieure est cassée. Bon, par contre, on l'a gardée, elle est là. Je sais pas si ça pourra se réparer ou pas. Ouais, ça m'étonnerait. Ah ouais, mais elle a cassé des 2 côtés en plus. Ah mais même là, il y avait eu du bricolage. Oh putain, ouais. Et on peut pas juste la poser dessus comme ça? Ouais, je sais pas. Ouais, à mon avis, elle doit sauter, mais bon. Enfin, je vous dis que des défauts elle a les défauts que la TRS n'a pas, et la TRS a les défauts que elle n'a pas, quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça fait une voiture un peu plus qui a beaucoup plus vécu alors qu'elle a beaucoup moins de kilomètres. Et bon, comme je l'ai dit, elle a dormi dehors, alors voilà. Ouais, ça marche. L'autre jour, il y avait que le cendrier voulait pas s'ouvrir et la boîte à jetons s'ouvrait. Par contre, celle-ci, je ne sais pas pourquoi, elle a plus son support radio avec la trappe. Donc ça aussi, il faudra retrouver.
Je sais pas si je peux quand même mettre la radio dans le passage, mais il n'y a plus... normalement, ça vient tout en un morceau, le support radio. La trappe avec le support, enfin voilà. Mais pour une raison que j'ignore, elle est manquante là, sur celle-là. Voilà, la console centrale est présentable. Rien à dire. Je suis même pas sûr que vous voyez quelque chose, hein, parce qu'il fait vraiment sombre. Bon, les plafonniers ne fonctionnent pas, mais c'est pas le seul truc électrique qui marche pas. J'ai l'essuie-glace arrière qui marche pas, les deux lave-glaces avant et arrière qui ne marchent pas, et puis j'ai un tuyau qui manque aussi au bras d'essuie-glace avant. Et puis en plus, je viens de me rendre compte que le bras n'est même pas dans la bonne position. Il faudrait un cran un peu plus haut normalement, parce que sinon il essuie pas jusqu'au bout. Côté conducteur, il essuie que jusque là. Donc bon, c'est que des détails, j'ai même eu ça sur le C15, mais ça devrait se faire assez facilement, même si l'écrou est bien rouillé et qu'il n'y a plus le cache du bras d'essuie-glace. Mais bon, j'ai l'appui tête, j'ai le pare-soleil côté conducteur qui tient plus, mais la bonne nouvelle c'est que j'ai un pare-soleil de BX de rab, parce que je voulais réparer celui du C15 avec un pare-soleil de BX, mais ça en fait ça avait vraiment rien à voir en fait. Donc ça c'est parfait, j'ai la pièce. Comme quoi, des fois tu achètes des pièces pour un rien, pas si pour un rien que ça au final. Enfin voilà. Alors celle-ci a également, comme la TRS au départ, le starter automatique, mais les défauts du starter automatique dérangent moins avec la boîte de vitesse automatique, parce que comme la boîte est passée, en fait le disco coupler qui remplace l'embrayage sur une boîte automatique freine le moteur à froid. Du coup on a le ralenti dépasse à peine les 1000 tours minute, ils montent pas à 1500 1800 tours comme la TRS en boîte mécanique à l'arrêt. Donc je pense on verra à l'avenir, mais je pense laisser en automatique. Après ça dépendra de la consommation, etc. Parce que j'avais beau avoir changé le carburateur sur la TRS, j'ai pas trouvé qu'il y avait une grande différence starter manuel ou starter automatique niveau consommation. Alors bon, après je pense que le problème c'est que quand on démarre avec le starter automatique, faut surtout rouler, hein, faut surtout pas faire que des courts trajets. Je pense surtout que c'est ça qui consomme. Enfin voilà, bon, allez, la boîte à cassette fonctionne, même si elle servira jamais. Ah mais le capot c'est déjà fait. Alors, comment vous dire, l'état du compartiment moteur, ben écoutez, il est poussiéreux, mais il n'est pas trop huileux. À part au niveau des sphères, mais ça c'est parce que je les ai changées avant de prendre la route avec, parce que quand je suis allé l'essayer, les sphères étaient nazes de chez naze, il y avait vraiment plus d'amortisseur du tout à l'avant, et l'un des deux, je sais plus lequel, était dur comme de la pierre. L'une rebondissait, l'autre était dur comme de la pierre. Donc c'est pour ça, pour la route, j'avais quand même prévu une paire de sphères de rechange. Donc voilà, c'est fait. Je ne sais pas dans quel état le système hydraulique, il y a juste le bocal qui est un peu dégueulasse. Après, je ne sais pas s'il y a des fuites ou quoi que ce soit. À contrôler ça à l'avenir. En tout cas, la sphère principale n'est pas grasse comme l'autre. Après, c'est les correcteurs, surtout où elle fuyait l'autre, les correcteurs de hauteur. Enfin, surtout l'arrière, l'avant, je sais pas. Et j'avais un début de fuite au bras avant, à la roue avant droite sur la TRS. Sur celle-là, j'ai changé la roue. Ah oui, parce que elle avait soi-disant ses pneus d'origine quand je suis allé la chercher. Alors, ils sont peut-être vieux, mais ils sont sûrement pas d'origine parce que
voilà les pneus qu'elle avait. Quand je suis allé la chercher, il pleuvait et j'ai donné un coup de frein et c'était vraiment horrible. Et j'ai cru que j'allais taper dans un papy. Alors c'est des Michelin qui ont l'air d'époque, mais je pense pas que ce soit ces pneus d'origine parce que c'est pas la bonne taille. Celle-ci c'est du 155 R14. Alors que normalement il me semble que la TRS c'est du 165 R14. Et, ces pneus ils sont c'était la taille en dessous. Alors est-ce que c'est marqué là la taille d'origine? Ah non, c'est 155 R14 là-dessus. Ah d'accord. Alors si, c'est bien ces pneus d'origine. Ah bah merde. Sur la TRS, pourtant je suis sûr que c'était du 165 R14 d'origine. Et là c'est passé 155. Ah c'est bizarre. Donc c'est bel et bien ces pneus d'origine. Mais alors pourquoi ils ont passé à la taille en dessous? Est-ce un rapport avec la boîte automatique? Parce que du coup en fait j'avais gardé les pneus été de l'autre BX de la TRS. Alors je lui ai monté cela. Mes pneus été que j'avais achetés il y a quelques mois. Ah bah merde alors. Donc c'était bien sa taille d'origine, 155. Donc voilà, toujours ce bon vieux XU avec ce starter automatique. Un peu plus moderne le starter, c'est vrai, ça doit être vraiment le même que celui de Quentin cette fois parce qu'il y a vraiment une seule entrée d'essence, il n'y en a pas deux. Il y a le bulloir, je crois que ça s'appelle cette pièce, ou alors mettez-le en commentaire pour me dire comment ça s'appelle cette pièce. Mais il me semble que ça s'appelle un bulloir. Enfin voilà, sinon avec une commande à l'arrière reliée à la boîte de vitesse, qui commande quoi, je sais pas. Il faudrait que je me renseigne, de toute façon. Alors par contre, il y a un truc qu'il va falloir regarder d'urgence, parce que ça aussi je pense que c'est d'origine. La courroie de distribution. Déjà que les courroies d'accessoires, fais voir dans quel état elles sont. Ah ouais, les courroies d'accessoires, elles sont craquelées. Donc j'imagine la gueule de la courroie de distribution. Je regarderai vite fait en enlevant le capot chez moi, mais à mon avis, un remplacement de toutes les courroies sera prévu. Par contre, avant de faire ça, je voulais vérifier si les symptômes de jointe queue de soupape sont présents ou pas, sachant que la voiture n'a même pas 100 000. Et en plus, comme c'est une boîte de vitesse automatique, c'est plus, c'est une voiture qui rétrograde d'elle-même, donc je ne sais pas si c'est efficace ou pas. C'est pour ça que j'ai envie de faire une balade vite fait quand même en montagne sans trop faire forcer le moteur justement. Pour voir si le symptôme de jaune queue de soupape est présent ou pas. Avant d'attaquer les travaux. Par contre, vidange et tout à faire parce que l'ancien proprio s'en est vraiment pas occupé. Il l'a récupéré en février de cette année. Et il a même pas fait une vidange moteur. Donc j'espère au moins que l'huile moteur n'est pas d'origine. L'huile de boîte sûrement, mais de toute façon j'ai prévu de tout vidanger, l'huile de boîte et l'huile moteur. En plus l'huile de boîte je dois le faire obligatoirement parce que j'ai les soufflets de cardan qui sont HS, mais bizarrement côté boîte, pas côté roue. D'habitude c'est côté roue que ça s'use, mais là c'est côté boîte. Donc si je procède à un remplacement de cardan, sûrement que je dois vidanger la boîte de vitesse automatique, donc j'en profitais pour faire ça en même temps. Mais bon, surtout le plus urgent, c'est le moteur, qui a de l'huile sûrement de plus de 15 ans. Affaire d'urgence, peut-être le circuit d'eau aussi à changer. Les lave-glaces à réparer. Bon, après ça c'est moins grave. Mais voilà. Et bon, tous les filtres. D'ailleurs, il y a... Je ne sais pas si cette pièce fait également filtre, mais ça m'étonnerait. Mais au cas où, je rajouterai quand même un filtre à carburant. Ouais, on dirait que cette voiture est telle qu'elle était et que rien n'a été fait depuis 1990. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais elle est de 1990, celle-ci. C'est les toutes premières, dernières millésimes, quoi.
Donc voilà, il y aura un bon entretien moteur à faire. Mais bon, si je pouvais au moins éviter de déculasser pour changer les joints de queue de soupape, ça serait toujours ça en moins. Donc c'est pour ça que je vais bien vérifier ça. Après, si ça se trouve, pour l'instant il n'y aura pas le symptôme, mais beaucoup plus tard quand je vais rouler, le symptôme va apparaître. Mais bon. Ouais, parce que j'ai pas envie de déculasser un moteur tout de suite. Surtout que celle-ci, contrairement à la TRS, a des boulons toujours avec des clés spéciales, alors que la TRS c'était que des boulons classiques. Même le carburateur, regardez, c'est du 6 pans, alors que c'était des vis classiques sur la TRS. Et je vous parle pas de tout ce qui est tableau de bord. Pareil, c'était presque tout du cruciforme pour démonter les éléments en plastique de l'intérieur. Et là, c'est que des vis étoiles ou enfin des vis chiantes quoi. Bon bah voilà, alors après sinon, ah si, un truc qui est abîmé, mais bon ça malheureusement, la TRS c'était peut-être pas le cas, mais bon il y a un store qui s'est complètement déchiré, évidemment, mais bon ça je vous ai dit, tous les défauts d'une voiture d'une BX qui a dormi trop longtemps dehors. Mais bon, là, comme la structure est en bon état, je lui pardonne le défaut. En fait, elle a tous les défauts que la TRS n'avait pas. Avec les défauts en moins qu'avait la TRS, évidemment. Enfin voilà. Donc j'attends de lire vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. J'arrive plus à déverrouiller le truc. Voilà. Peut-être enlever ça aussi parce qu'il me semble que dès que ça se décolle et que ça touche le moteur, ça peut prendre feu, il paraît, ces caches là. Ah, et autre... alors j'ai toujours un capot en plastique, comme la TRS, sauf que cette fois j'ai le petit capot avec la grille en dessous, alors que la TRS avait le capot qui descendait tout en bas. Là c'est pas le cas, j'ai une grille en plus. Alors je sais pas, certaines l'avaient, certaines non, je sais pas, des fois c'est des capots en tôle, des fois c'est des capots en plastique, je ne sais pas à quel moment ça passe de capot en plastique, capot en tôle, et à quel moment il y a le pare-choc qui descend jusqu'en bas et non. Voilà. Alors celle-ci n'a pas d'anti-brouillard, mais bon, sur la TRS, c'était l'ancien proprio qui les avait rajoutés. Je ne sais pas si je vais le faire sur celle-là, mais si je le fais, je ne remettrai sûrement pas les mêmes, parce que je les trouvais pas assez... Ils étaient assez efficaces comme anti-brouillard, mais pour les virages, c'était nul. Et c'est surtout ce qui m'intéresse sur les anti-brouillards, c'est que ça éclairait bien les virages, et c'était absolument pas le cas sur ceux de la TRS. Par contre, un détail que j'ai pas compris, pourquoi il manque un morceau de grille seulement au milieu. Je sais pas. Est-ce qu'il y a eu une casse et qu'il a découpé du coup le reste de la grille propre pour que ça fasse moins tâche? Je sais pas. Ce sont des détails que je saurai jamais, donc... Après le moteur, sinon marche très bien. Je vais quand même vous le démarrer pour vous montrer. Elle fait quand même sortie de grange quand même. Hein. Alors, est-ce qu'elle démarre sans accélérer? Ça m'étonnerait quand même. Bon, évidemment, le truc à huile ne marche pas. Ouais, à chaud, faut accélérer. C'est bien ce qui me semblait. Putain, elle m'a fait peur là. Ah bah oui, il faut qu'elle remonte un peu. Voilà, une fois qu'elle a remonté. Ah, le starter s'est remis. Mais en même temps, je l'arrête un bon moment. Donc là, vous voyez, elle monte à 1500. Et quand... Attendez, je vais mettre le pied sur le frein. Quand je mets une vitesse, genre l'automatique, vous voyez, le disque coupleur freine le ralenti. Donc elle n'a pas le défaut qui me dérangeait avec le starter automatique en fait. Et quand je repasse en point de mort,
Alors ça aussi, il va falloir que j'apprivoise la boîte de vitesse automatique parce que c'est vraiment ma première boîte automatique. Bon, c'est pas la première fois que je conduis une automatique, c'est la troisième d'ailleurs. La première, c'était un K4 Mitsubishi dont je retrouverai même pas le nom du modèle. La deuxième, c'était une Mercedes A160, une petite Mercedes A160. Et du coup, la BX, c'est la troisième voiture automatique que je conduis et la première que j'achète. Donc, c'est une boîte 4 vitesses, malgré ce qui est marqué. Mais en fait, la quatrième n'est disponible qu'en automatique. Donc, on a la possibilité de passer les 3 premières vitesses en manuel. Mais apparemment, les seules conditions où on doit les utiliser, c'est si on remorque une caravane, par exemple. Ou bien pendant le rétrogradage, si j'ai bien compris. Mettez-le en commentaire parce que j'avoue que les boîtes de vitesse, j'ai pas l'habitude. Mais bon, sinon, dans tous les cas, toujours en automatique ou sur R pour reculer. N, c'est position neutre. En fait, c'est le point mort de la boîte mécanique. Et le P, c'est point mort, mais blocage des roues. Mais ça bloque les roues mécaniquement. Donc l'utilisation du frein à main est presque inutile. Peut-être au pire en démarrage en côte, et encore, là j'ai essayé un démarrage en côte, j'ai même pas eu besoin de frein à main. Alors attendez. Ah bah tiens, regardez, le starter s'est déjà remis en position normale. Par contre j'ai presque plus d'essence, ouais. Mais ça marche très bien. Le starter automatique marche très bien. Enfin voilà. Ah, et je sais pas si vous entendez, mais j'ai une fuite. Ah ouais. Il y a plus de fumée qui sort de la fuite que de l'arrière. J'ai un trou sous le silencieux. Et vivement que je le change, ça, parce que comme en plus c'est pas moi qui contrôle la boîte de vitesse, quand elle rétrograde, moi ça me dérange. Il y en a qui, le bruit plairont sûrement, mais moi ça me dérange. Ah, j'avais pas vu que ça marchait pas, les éclaireurs de plaque. Ouais, il y a eu un petit peu de laisser aller au contrôle technique, je pense. Hein. Oui, parce que elle m'a, comme l'autre, été vendue avec un contrôle technique valide. Avec quelques petits défauts mineurs, pas très graves, mais il n'y avait pas quand même une belle liste comme l'autre, alors je pense quand même que, parce que les éclaireurs de plaque et le lave-glace, il me semble que c'est contre-visite ça, mais dites-le moi en commentaire. Mais bon, pour le moment, j'ai pas trouvé d'autres défauts dessus, me suis-je fais encore avoir, vous le verrez à la suite, mais bon, pour moi... Pour moi, non, j'ai pas relevé beaucoup plus de défauts. Le seul défaut que j'ai vu, moi, je les savais déjà. Enfin, le proprio me les a déjà dit. Donc, voilà, la suspension fonctionne, j'ai rien à dire. Je sais pas si elle fuit, j'ai pas encore regardé. J'espère que non. Il manquerait plus que j'ai à m'occuper de ça. Et puis surtout, un bon lavage serait... Mais bon, donc là demain je vais la regarder entièrement pour savoir ce qu'il faut commander. Alors silencieux, ça c'est sûr, mais j'ai silencieux, kit distribution sûrement, kit accessoire. Enfin voilà, juste pour la remettre, juste pour remettre les consommables à jour quoi. Huile, moteur. Au fait, j'ai oublié de vous raconter son histoire. Bah, en fait, le premier propriétaire l'a gardé jusqu'en... l'a acheté en 1990 et l'a gardé jusqu'à cette année, jusqu'en 2023. Jusqu'en février 2023. Il pouvait plus conduire et il devait absolument déménager. Alors,
le gars à qui je l'ai acheté l'a récupéré pour rendre service. Alors c'est un gars qui rachète et qui revend des voitures, certaines il garde, mais le truc c'est que la BX c'était vraiment pas son truc. Lui il était plus voiture année 2000, un peu plus sportif. Franchement la BX c'était pas vraiment son délire. Pour vous dire, il m'a dit que quand il l'a acheté, qu'il n'a fait que 200 km avec et qu'il a absolument rien fait du tout en entretien, à part juste mettre un essuie-glace de 206 qui est beaucoup trop grand d'ailleurs, mais peut-être changer une ampoule ou deux juste pour passer le contrôle technique. Mais bon, à part ça, il a vraiment fait que dalle en entretien. Mais voilà, et il la vendait justement parce que c'était pas son kiff. Il a fait un gros bénéfice dessus quand même. Mais bon, je vais pas m'en plaindre, hein. Moi, franchement, j'ai dit que je mettrais un peu plus dans une BX juste pour avoir la structure en bon état. Et là, c'est le cas. Donc, s'il y a que des pépins mécaniques ou réparables, facilement réparables mécaniquement, moi, ça me convient très bien. Moi, ce qui compte, c'est au moins que les sous-bassements soient en bon état. Vous le savez, moi, c'est ce que je préfère. En plus, j'adore la couleur. C'est une couleur qui rappelle un peu le vert Sorento de la 405 de mes parents, mais ça n'a rien à voir. Enfin, si, en fait, c'est un vert à peine plus clair. Et encore, c'est vrai qu'il fait foncer. Mais bon, le nom de cette couleur, c'est, attendez que je me rappelle, c'est le vert Triton de chez Citroën, je crois. Le vert Triton, il me semble que ça s'appelle. Et c'est vrai que pour ceux qui l'ont vu pour la première fois sur le poste, on cru même que c'était une BX Uran, parce que le vert Triton est l'une des deux couleurs proposées avec la BX Uran, c'est vrai. Donc c'est bien une couleur de la Uran, mais ce n'est pas la Uran, malheureusement. Non, je rigole, mais en fait la Uran, c'est une BX équipée comme un peu comme une GTI niveau équipement, sauf avec un moteur turbo D. C'est une série spéciale de fin de production, si j'ai bien compris. Surtout que Patou, la première fois que je suis allé la voir, il en vendait une qui m'a proposé, mais bon, comme c'était une diesel, enfin voilà, ça m'intéressait pas. Mais bon, allez. Enfin voilà, donc l'affaire sera à suivre. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous ferai peut-être une balade un jour où j'aurai fini les travaux. Après, niveau conduite, à part l'aspect automatique que je pourrais jamais vous retranscrire en vidéo, je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais bon. Mais bon, je vais vous laisser là-dessus. Donc, un gros pouce bleu si ça vous a plu. Un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. À plus.